de propriété, appelé aussi achat en nue propriété, peut être une bonne stratégie patrimoniale à envisager en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Avec l'IFI, le principe d'imposition n'a pas changé. En cas de démembrement de propriété, seul l'usufruitier est redevable de l'impôt sur la valeur des biens en pleine propriété. Investir dans un bien démembré en achetant la nue propriété d'un immeuble reste donc une piste à envisager pour acquérir de l'immobilier tout en échappant à l'IFI. Cette technique permet de se constituer un patrimoine à moindre coût et de ne pas avoir à se soucier de sa gestion, l'usufruit étant simultanément acquis pour une durée déterminée, souvent par un bailleur institutionnel. Dans la mesure où vous ne détenez que la nue propriété de ce bien, il ne fait pas partie de votre patrimoine imposable à l'IFI pour toute la durée du démembrement. En revanche, il faut le préciser, cela ne vous permettra pas de jouer la carte supplémentaire de l'endettement, car comme il est question d'un bien non imposable, l'emprunt contracté pour son acquisition ne sera pas déductible. Il faut par ailleurs noter que le principe selon lequel seul l'usufruitier est soumis à l'IFI sur la valeur de la pleine propriété comporte désormais une exception de taille. Lorsque le démembrement de propriété est issu d'une succession et que le conjoint survivant opte pour l'usufruit légal, l'usufruitier et le nu propriétaire sont chacun imposés sur la valeur de leurs droits. Cette valeur est déterminée en fonction de l'âge de l'usufruitier au 1er janvier de l'année, selon un barème très précis. S'il a 65 ans, par exemple, la valeur de l'usufruit correspond à 40% de la valeur du bien en pleine propriété et la valeur de la nue propriété est donc de 60%. Mais seul l'usufruitier légal est visé. Donc si le conjoint survivant a bien reçu l'usufruit par testament, ou par donation au dernier des vivants, ou par donation du vivant de son époux, il continuera à déclarer seul la valeur du bien en pleine propriété. Quant aux parents qui ont donné la nue propriété de leur vivant, de biens immobiliers à leurs enfants, ils continueront eux aussi à en déclarer la valeur en pleine propriété dans leur patrimoine, comme c'était déjà le cas avec l'ISF. Dans notre prochaine vidéo, nous étudierons une autre stratégie. Nous verrons comment il est possible de réduire son impôt sur la fortune immobilière en préparant la transmission de son patrimoine.